Vous avez mémorisé ça. Hukm ruqa al-jahiliyyati wa ahli al-kitab. Donc le statut des ruqa, des exorcismes de la jahiliya ou des gens du livre. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أن الربيع قال. Donc Ibn Hajar a rapporté de Al-Rabi' ibn Sulayman qu'il a dit سألت الشافعي عن الرقية. J'ai questionné Al-Shafi'i à propos de Al-Ruqya. فقال لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. Donc il a répondu il n'y a pas de mal à le pratiquer. Donc un yurqa, à pratiquer la ruqya avec le livre d'Allah ou ce qui est connu comme évocation d'Allah. قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين. Je lui ai dit est-ce que les gens du livre peuvent le pratiquer sur les musulmans? قال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. Il a dit oui si ils le pratiquent avec ce qui est connu du livre d'Allah et du rappel d'Allah. ثم قال الحافظ وفي الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة ارقيها بكتاب الله. Et il a dit al-Hafid également que dans le Muwatta de l'imam Malik il est rapporté que Abu Bakr radiallahu anhu s'est adressé à une juive qui faisait al-Ruqya sur Aïcha et il lui a dit fais-lui al-Ruqya avec le livre d'Allah. Donc là il a rapporté le cheikh ensuite c'est pas la peine parce que ce sera sur le site Inch'Allah. Dès que le cours est fini pratiquement c'est sur le site. Donc là il a cité plusieurs paroles de savants, notamment ici il a dit وقال الحافظ أيضا وقال المازري اختلف في استرقاء أهل الكتاب. Donc Al-Maziri a dit les savants ont divergé sur le fait de demander la ruqya des gens du livre. فأجازها قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه. Donc certains l'ont permis et d'autres l'ont détesté. Donc détester ça peut être interdit. Comme Malik, parce qu'il a de crainte que ce qu'ils récitent fasse partie de ce qu'ils ont changé dans le livre d'Allah. وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه وهو كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول. Donc ici il y a le cheikh il a dit dans la marge que al-maqta' c'était pas clair. Il y avait sûrement des mots qui ont été enlevés, c'est-à-dire qui ont été perdus, parce que si on lit comme ça la phrase elle n'est pas claire. Donc il a dit ceux qui ont dit que la ruqya des gens du livre elle est permise, ils répondent que celui qui va réciter il va pas utiliser ce qui a été changé. Ensuite il dit وَالْحَاذِقُ يَأْنَفُ أَنْ يُبَدِّلْ حِرْصًا على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته. Il dit parce que celui qui est expert dans ça, dans la ruqya, parmi les gens du livre, il ne va pas utiliser ce qui a été changé. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger son activité. Et il veut qu'il garde cette réputation et qu'il garde cet aspect d'expert, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'y connaît et qui sait y faire. Alors que s'il va utiliser les versets qui ont été changés, ça ne va pas avoir cet effet. Et il a dit, et la vérité, c'est que ça dépend selon les situations et selon les personnes. ويقول الدكتور علي بن نفيع العلياني أو العلياني وفي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ارقيها بكتاب الله يعني ارقيها بكتاب الله بما في التوراة وفي هذا دلالة على أن اليهود إنما يغيرون الأحكام والعقائد وأما الرقى فإنهم لم يغيروها حفاظا على فائدتها فإنها إذا غيرت لا تنفع هذا الذي يظهر والله أعلم وإلا لو كانت الرقية مما دخله التحريف لما أمنها أبو بكر الصديق على الرقية. Donc là il a rapporté la parole d'un docteur Ali ibn Nufay' al-Ulayani ou al-Alayani. Il a dit dans la parole d'Abu Bakr quand il a dit à la juive fais-lui ruqya par le livre d'Allah, c'est-à-dire par ce qu'il y a dans la Tawrat. Il dit ça montre que les juifs n'ont changé dans leur livre que ce qui concerne les règles et la croyance, mais tout ce qui concerne al-ruqya ils n'ont pas changé. Pourquoi? Pour garder justement son bénéfice, parce que s'il avait changé elle perdrait son bénéfice. Il dit c'est ça qui apparaît dans cette question, wallahu a'lam. Et il dit si la ruqya avait été sujette au tahrif, c'est-à-dire au changement de la part des juifs,
Abu Bakr as-Siddiq, il n'aurait pas fait confiance à cette juive, il ne l'aurait pas laissé pour faire ruqya à Aïcha. Donc ça c'est sur le sujet. Après Shir, quand il va mentionner les conditions du raqi, il va dire quand même il faut qu'il soit musulman. Le point suivant c'est les conditions et les points à respecter qu'il faut absolument respecter. Premièrement, les conditions et les points à respecter dans la ruqya elle-même. قال الشيخ حفظه الله أن تكون موافقة لكتاب الله تعالى أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أن لا تعارض أي أصل من أصول التضرع والتوسل والدعاء في استجلاب الخير والشفاء والعافية أو دفع الضر والبلاء. Il dit la ruqya doit être conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où elle ne doit pas être en contradiction avec une base parmi les bases de l'humilité et de la crainte envers Allah, at-tawassul, c'est-à-dire dans le fait de chercher un intermédiaire entre soi et Allah, ou dans la dua, l'invocation, tout ce qui consiste à essayer d'acquérir un bien comme la guérison ou alors de repousser un mal. Donc dans ces points-là, ça ne doit pas contredire le Coran et la Sunna. والأولى من ذلك أن تكون بشيء من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستشفى به ويتعوذ به ويرقى به على وجه الخصوص كقراءة بعض الآيات والسور أو بشيء من أسماء الله وصفاته أو بذكر ودعاء ورد في الكتاب والسنة في مثل هذه الأحوال. Il dit et le mieux c'est d'utiliser quelque chose qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sert à chercher la guérison et à se protéger et à faire ar-ruqya, comme par exemple la lecture de certains versets ou de certaines sourates, ou alors les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors certaines évocations ou certaines invocations, certaines prières qui ont été citées dans le Coran et la sunna. سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن الرقى فقال لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله ويستفاد هذا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. Donc l'imam al-Shafi'i, comme on l'a déjà vu, rahimahullah, lorsqu'il a été questionné sur ar-ruqa, il a dit il n'y a pas de mal à pratiquer la ruqya par le livre d'Allah ou ce qui est connu de l'évocation d'Allah. Et ça on le comprend aussi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit exposez-moi vos ruqa, donc vos incantations, il n'y a pas de mal dans les incantations tant qu'elles ne contiennent pas de shirk. فالأصل مجانبة الرقية للشرك ووسائله ثم المحرمات من الأقوال والأفعال التي يطلبها الراقي من المسترقي. Donc il dit la base c'est que la ruqya doit être loin et doit éviter tout ce qui est du shirk et tout ce qui sont exactement aussi les causes qui mènent au shirk, c'est-à-dire les wasa'il. Donc la ruqya doit éviter le shirk et également tout ce qui est un moyen d'arriver au shirk. Ensuite, la ruqya doit également éviter al-muharramat, c'est-à-dire tout ce qui est interdit comme parole ou comme acte que la personne pourrait demander du malade et du patient. أو أن تتضمن دعاء غير الله تعالى أو استغاثة بالجن أو بالخلق فيما هو حق الله تعالى وحده. Ou alors le fait qu'elles contiennent par exemple l'invocation d'autres qu'Allah, le fait de rechercher l'aide d'autres qu'Allah comme les djinns ou la création dans ce qui est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تكون بعبارات محرمة كالسب والشتم واللعن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. Il dit également la ruqya ne doit pas comporter des expressions, des paroles comme les insultes, la malédiction, etc. Car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Allah a descendu la maladie et le remède et il a fait pour chaque maladie un remède. Alors cherchez le remède, tadawu, c'est-à-dire soignez-vous et ne vous soignez pas avec le haram, avec l'interdit. Or ce genre de paroles elles sont interdites, donc on ne doit pas les utiliser dans la ruqya. وكذلك رقى اليهود والنصارى المخالفة لهدي الكتاب والسنة فضلا عن استعمال أمور تخالف العقل والشرع مما هو شائع عند الناس كالخرزات الزرقاء والخضراء وغيرها
أو حلقات الحديد والنحاس أو الخيوط والأشعار أو تربات وطينات القبور وبعض البلاد والبقاع أو الدماء فضلا عن الأبوال والنجاسات سواء التي تشرب وتخلط بغيرها أو غير ذلك من أنواع الخرافات وترهات الجاهلية مما لا يعرف له أصل في الشرع ولم يثبت نفعه عند أهل العقل والعلم والفضل. Il dit il en est de même pour les ruqa des gens du livre qui sont contraires et en contradiction avec la voie tracée par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit également le fait d'utiliser des choses qui sont en contradiction avec la raison et la religion, qui sont à la fois en contradiction avec l'intelligence, la raison et la religion, et qui se font beaucoup qui sont répandus parmi les gens. Comme le cheikh il a cité ici, le fait d'utiliser des perles bleues, des perles vertes, ou alors des cercles, des bagues ou des cercles de cuivre ou de fer, ou alors d'utiliser des cheveux, des poils ou des fils, ou alors le fait d'utiliser de la terre ou qu'on ramène d'un certain pays ou d'une certaine tombe par exemple, ou alors le sang, d'utiliser du sang, et encore pire d'utiliser de l'urine ou des impuretés qu'on va boire ou qu'on va mélanger avec quelque chose, etc. Et toutes les autres khurafat, c'est-à-dire les innovations, les légendes, les contes de fées, les traditions, qui sont les héritages de la jahiliya et qui n'ont aucune base dans la religion. Et en plus dont le bien n'a pas été affirmé par qui que ce soit parmi les gens dotés de raison et de religion et qui ont du mérite dans la religion. وكذلك يجب مراعاة مجانبة وبراءة الرقية من السحر الذي هو الاستعانة بالجن والشياطين بعد التقرب إليها بما يغضب الله تعالى. Également, la ruqya doit éviter l'utilisation du sihr, qui est le fait de céder par les djinns et les shayatines après s'être rapproché d'eux par ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit et parce qu'il le met en colère. أو تكون من كاهن أو عراف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Ou également la ruqya ne doit pas être pratiquée de la part d'un kahin, d'un arraf, c'est-à-dire d'un voyant ou d'un devin, car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va voir un devin et qui le croit dans ce qu'il dit aura mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmed et At-Tirmidhi. كالرقى المشتملة على العقد والنفث فيها والعزائم والطلاسم والحروف المقطعة والأسماء الغريبة التي يزعمون أنها أسماء ملوك الجن وزعماء قبائلهم أو أسماء بعض الكواكب ومنازل النجوم المزعومة المرتبطة بمردة الجن والتي عن طريقها يكون التأثير من محبة أو كره أو بغض أو افتراق وغيره أو ربما ظهور بعض الخوارق أو جلب لبعض المنافع. Il dit aussi par exemple les ruqa, les incantations qui contiennent le fait de faire des nœuds et de souffler dedans, ou alors des incantations qu'on ne comprend pas, talasim, c'est-à-dire comme entre guillemets les formules magiques, ou alors le fait d'utiliser des lettres coupées les unes des autres, d'utiliser des lettres, c'est-à-dire au lieu de dire des phrases, il dit par exemple des lettres, ou alors il les écrit, ou alors des noms bizarres, il prononce des noms bizarres. Et ces gens-là qui pratiquent ça, ils disent qu'en fait ce sont les noms des grands djinns, c'est-à-dire des rois parmi les djinns, ou alors des chefs de tribus parmi les djinns, ou alors le nom de certaines étoiles, de certains astres, et ils disent que ça c'est en relation avec les shayatines et que en faisant ça, ça fait un effet qui peut amener la personne à aimer, à détester, etc. Ou alors ça peut séparer des personnes, ou alors également le fait que ça puisse ramener certaines khawariq al-aada, ce que eux pourraient penser être des miracles, c'est-à-dire des choses extraordinaires, etc. ولا شك أن هذا كله محرم لدخوله في السبع الموبقات كما ثبت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فقالوا يا رسول الله وما هن فقال الشرك بالله والسحر الحديث. Donc tout ça c'est haram parce que ça rentre dans le hadith qui dit éviter les 7 mubiqat, c'est-à-dire les 7 catastrophes, les 7 qui vous mènent à la perte. Et ils lui ont dit quels sont-ils, ô messager d'Allah?
Et il a dit ce sont le shirk billah, le fait d'associer Allah, et le sihr. Donc il a classé le sihr en deuxième dans ces 7 grands péchés. وربما في بعض الأحيان يستعمل السحرة شيئا من القرآن أو أسماء الله تعالى وصفاته ونحوه ولكن يخلطون ذلك بباطلهم وسحرهم وربما أتوا بالقرآن والذكر على صفة مقلوبة معكوسة والعياذ بالله وهذا يزيد الأمر تحريما وإثما. Il dit peut-être qu'aussi certains sorciers ils utilisent le Coran et ils utilisent certains noms et certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en les mélangeant avec ce qu'ils font de faux et avec leur sorcellerie. Et peut-être que même parfois ils utilisent le Coran ou le dhikr en le retournant, c'est-à-dire ils le font à l'envers par exemple, ce qui rajoute du haram et de l'interdiction à ce qu'ils font. Donc ça, eux ils ont 2 bénéfices quand ils font ça. À votre avis, c'est quoi ces 2 bénéfices? Premièrement, c'est qu'ils amènent la confiance des gens, parce que quand les gens ils les entendent réciter ne serait-ce que quelques versets, ils se disent c'est bon, ils récitent le Coran. Et également, en faisant ça, ils renient, ils humilient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils se rapprochent des shayatin. Donc ils vont utiliser le Coran, ils vont utiliser le dhikr, mais toujours en le mélangeant avec leur pratique. Par exemple, ils vont l'écrire, mais ils vont l'écrire avec de la najasa, ou alors ils vont retourner le Coran, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il met Rabbil Alamin au début de la phrase et en deuxième partie, Alhamdulillah. Et il écrit ça par exemple, ou il le récite comme ça. Donc c'est une sorte de ihana, c'est-à-dire de rabaissement de la parole d'Allah. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في معرض ذكره الحكم والعلل من منع وتحريم مثل هذه الرقى يدعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. Donc Ibn Hajar rahimahullah a dit dans ce sens, il a dit il prétend, c'est-à-dire le sorcier, celui qui pratique ça, il prétend que les djinns lui sont soumis. Et donc il ramène des choses ambiguës, qui sont mélangées et qui sont composées à la fois de vrai et de faux. Donc il va allier au rappel d'Allah, au rappel de ses noms, ce qui va donner l'ambiguïté à cela, comme le fait d'évoquer les shayatin ou de rechercher l'aide des shayatin, ou le fait de rechercher la protection des grands rebelles parmi les shayatin. Donc c'est exactement ce qu'on a dit juste avant. ولا يخفى أن مثل هذا تضليلا وتلبيسا على الناس والعامة على وجه الخصوص وصرفا لهم عن الدين والحق وعن الأسباب الشرعية في جلب المنافع ودفع المضر ومعلوم أيضا أن الشياطين والجن لا يأتمرون لأحد ولا يطيعونه إلا بعد الكفر والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. Il dit, donc il est clair que tout ça c'est de l'égarement et c'est déguiser les choses pour les gens et pour le commun des gens. Et en plus ça les détourne de la religion et du fait de pratiquer les vraies causes qui ont été vers lesquelles la religion nous a orientés pour acquérir un bien ou pour repousser un mal. Et il dit, il est connu également que les shayatin, ils ne vont pas s'entraider avec quelqu'un si ce n'est après qu'il lui ait obéi, qu'il leur ait obéi et qu'il ait mécru à Allah et qu'il ait dévié du droit chemin. Donc ceux qui font ça, ils vont égarer les gens parce qu'ils les ramènent dans des fausses pratiques. Donc quand en les occupant avec des fausses pratiques, ça les empêche dans la vraie pratique vers laquelle l'islam nous a orientés dans ce domaine. Et en même temps, on sait que pour avoir cette aide et cette coopération avec les shayatin, forcément ils ont dû avant pratiquer le kufr pour plaire et satisfaire les shayatin. ويجب كذلك ألا تكون الرقية بهيئة محرمة كأن يتعمد الرقية في الحمام أو أماكن النجاسات. Il dit également la ruqya ne doit pas être faite d'une façon interdite, comme le fait de la faire dans des endroits où il y a des impuretés ou dans les toilettes. أو أن يكتب فيها حروف أباجاد وأن يعتمد على النظر في النجوم, ou alors d'écrire les lettres dans l'ordre abajad. Donc ça c'est comme un alphabet entre guillemets que les sorciers utilisent. Ou alors de regarder dans les étoiles, l'astrologie. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجاد
وينظرون في النجوم ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit à propos de ceux qui utilisent les lettres abajad et qui regardent dans les étoiles, c'est-à-dire pour pratiquer ça, il a dit je ne sais pas si ceux-là ont une part auprès d'Allah, c'est-à-dire s'ils sont musulmans. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui pratique une partie de la pratique des étoiles, man iqtabasa shu'batan min an-nujum, c'est-à-dire celui qui prend une part de la pratique liée aux étoiles, il aura pris une part de sorcellerie. Zad amazad, et plus il en fait, plus il sera dans la sorcellerie. Ce hadith il est rapporté par Abu Daoud rahimahullah. ويلحق بما تقدم مجانبة الرقية للعجمة والإبهام والألغاز والغرائب مما لا يعقل معناه ولا معنى له أصلا. Il dit également la ruqya doit éviter les lettres, les paroles non arabes et les choses qui ne sont pas compréhensibles et les symboles et les choses étranges qu'on ne comprend pas et qui déjà à la base de toute façon n'ont pas de sens. كالتركيبات المعهودة عند كثير من أهل الدجل والشعوذة مثل طالوش وعالوش ويالوش ونحو ذلك. Il dit comme les mots et les expressions qui sont connus chez les gens qui pratiquent le dajjala ou sha'wada, c'est-à-dire les charlatans, comme ils disent par exemple talouche, alouche, yalouche, etc. Donc ils ont des formules bizarres, on ne sait pas ce qu'elles veulent dire. قال الإمام الخطابي رحمه الله ما كان من الرقى مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب يتبرك به. Donc l'imam al-Khattabi rahimahullah a dit à ce sujet, les ruqa, donc les incantations dont on comprend la signification et qui comportent le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala sont recommandées et on en recherche le bien et la bénédiction. يتبرك به. وقال الإمام النووي رحمه الله الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة لا نهي فيه بل هو سنة. Nawawi a dit les incantations par les versets du Coran ou par les afkar, donc les évocations d'Allah qui sont bien connues, il n'y a pas d'interdiction à ce sujet et c'est plutôt une sunna. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit les savants des musulmans ont interdit les incantations dont on ne comprend pas la signification car on craint qu'elles comportent du shirk, c'est-à-dire car elles sont sujettes ou alors on peut soupçonner qu'elles comportent du shirk même si celui qui les récite ne sait même pas qu'elles comportent du shirk. Deuxièmement, les conditions et les points à respecter chez celui qui va dire la ruqya, qu'on appelle donc al-raqi. أن يكون مسلما عدلا تقيا عالما خبيرا مراعيا آداب التوكل جامعا بين بذل الأسباب وعدم الاعتماد عليها وبين تعلق القلب في حصول نتائج الأسباب على الله تعالى متوكلا عليه. Donc ici il a cité trois caractéristiques chez le raqi. Premièrement, c'est qu'il soit musulman. Deuxièmement, c'est qu'il soit une personne pieuse. Et troisièmement, c'est qu'il ait de la connaissance et qu'il aliman khabiran, qu'il ait de la connaissance, de l'expérience, et également c'est-à-dire il ait un bon tawakkul. Donc il est à la fois, parce que cette personne est à la fois, elle regroupe à la fois le fait de pratiquer les causes pour avoir quelque chose, et à la fois elle s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son cœur se repose sur Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait d'acquérir ce qu'il recherche. Donc il a à la fois les deux. À la fois il fait l'asbab, il pratique les causes, et à la fois c'est quelqu'un qui a confiance en Allah et qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant il va détailler ces trois conditions. أما الإسلام فلأنه الأصل ولأنه حري به مراعاة الشروط والضوابط المتقدمة في الرقية ومجانبة المحظورات الشرعية فيها. Il dit quant à l'islam, pourquoi on a mis comme condition qu'il soit musulman? Il dit parce que c'est la base et c'est ça qui va faire qu'il va respecter les conditions et les points qu'on a déjà cités dans la ruqya. Et il va éviter tout ce qui est interdit dedans. Donc c'est le musulman dont on va penser qu'il va respecter tout ça.
ولأن غير المسلم من أهل الكتاب وغيرهم من أهل الديانات الوضعية أبعد عن مراعاة ذلك بل يجهلونها فضلا عن اعتقاد النفع فيها. Et il dit parce que les gens du livre ou ceux qui ont une fausse religion en général, ils sont loin de respecter tous ces points et de toute façon ils ne les connaissent même pas. Non seulement ils ne vont pas les pratiquer, mais de toute façon déjà ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas les conditions de la ruqya, quels sont les adab, les politesses et les points à respecter dans la ruqya, et peut-être même qu'ils ne croient même pas que ces points-là ils sont utiles et qu'ils sont bénéfiques. ثم إنما يعتمدون عليه من توراة وأناجيل وغيرها قد دخلها التحريف والتغيير واختلط فيها ما هو من كلام الله تعالى بكلام غيره. Il dit également le fait de ce qu'ils vont lire dans leurs évangiles, il a mis évangile au pluriel, ou leur Torah, ça a été touché par le tahrif, par le fait d'être changé, par la falsification. Et la parole d'Allah s'y est mélangée avec la parole d'autrui. بل لعلهم ممن يمارس السحر ولا يرى تحريمه عنادا وكفرا وتمردا على حكم الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم. Peut-être même que cette personne elle pratique la sorcellerie parce qu'elle ne considère pas que c'est haram, par orgueil envers Allah subhanahu wa ta'ala, et parce qu'elle renie ce qui est attesté dans leur livre. Donc elle considère qu'elle a le droit de le faire. ويمارسون غيره مما هو مخالف للشرع الذي بين أيديهم كالاستعانة والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. Et ils pratiquent aussi d'autres choses qui sont contraires à la religion, et même à la religion qui est auprès d'eux, à leur religion, comme le fait de chercher l'aide et le secours d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quant au fait qu'il faut qu'il soit musulman. وأما العدالة والتقوى. Le deuxième point c'est العدالة والتقوى, c'est-à-dire la piété, le fait que ce soit une personne juste. فلأنها صفات تحمل صاحبها على مراقبة الله عز وجل في جميع أمره والعمل بطاعته ومجانبة المعاصي والمخالفات من شرك وكبائر وبدع وغيرها في جميع شأنه. Donc il dit parce que al-adala et al-taqwa, c'est-à-dire la piété, l'équité, ce sont des qualités qui vont pousser la personne à penser au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle, al-muraqaba. Donc il fait attention à ce qu'il fait dans toutes ses affaires, et donc il va s'efforcer à agir selon, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en évitant les interdits, en évitant le shirk, les innovations, les grands péchés, etc. فتكون رقيته وقراءته أنجع وأنفع بإذن الله تعالى ويكون دعاؤه وطلبه مستجابا بتوفيق الله عز وجل. Donc celui-là, sa ruqya, elle va être plus efficace. Et en même temps, par la permission d'Allah, elle va être plus utile, plus efficace. Et en même temps, ses invocations envers Allah, celui-là, elles sont exaucées. Donc il y a un double bénéfice. Donc le fait qu'il va pratiquer la ruqya correctement, en évitant les interdits, donc elle est plus à même d'être bénéfique, et également le fait que quand il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne, Allah azza wa jalla va, incha'Allah, lui exaucer ses invocations. وما زال الناس قديما وحديثا يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء ورقية وقراءة الصالحين والأتقياء في كل زمان. Il dit, et les gens depuis toujours ont cherché à se rapprocher d'Allah, يتوسلون إلى الله. Donc c'est-à-dire ils cherchent un moyen par l'invocation et la ruqya des gens pieux. C'est-à-dire depuis toujours les gens ils ont recherché à profiter de l'invocation et de la ruqya des gens pieux. كما كان الشأن في الصحابة الكرام يفزعون في أمورهم وأمراضهم وعاهاتهم بعد الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ ويرقي ويدعو الله تعالى لهم. Il dit comme c'était le cas des compagnons du prophète radiyallahu anhum, donc ils se précipitaient dans leurs problèmes, dans leurs maladies, après Allah subhanahu wa ta'ala, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui récitait pour eux, qui faisait ruqya pour eux et qui invoquait Allah pour eux. Donc ils se tournaient vers lui dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens où c'est lui qui va guérir? Non, bien sûr. Ça c'est seulement pour Allah. Mais ils se tournent vers lui dans quel sens? Dans le sens où il va invoquer Allah pour eux, il va réciter pour eux, etc. وأولئك هم القدوة لمن رام الخير والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Et dit et ceux-là, les compagnons رضي الله عنهم,
ce sont l'exemple pour celui qui veut le bien ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, Cheikh il a cité, hafidhahullah, quelques paroles de savants qui sont dans ce sujet. Donc on va lire celle de Ibn al-Qayyim. يقول ابن القيم رحمه الله والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. Il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, les invocations et les recherches de protection, les incantations, c'est comme une arme. وَالسِّلَاحُ بِضَارِبِهِ لَا بِحَدِّهِ فَقَطْ. Et l'arme, elle est bénéfique selon celui qui la tient, pas selon elle-même seulement, pas selon le fait qu'elle soit bien aiguisée seulement. فَمَتَى كَانَ السِّلَاحُ تَامًّا لَا آفَةَ فِيهِ وَالسَّاعِدُ قَوِيًّا وَالْمَانِعُ مَفْقُودًا حَصَلَتْ بِهِ النِّكَايَةُ فِي الْعَدُوِ. Il dit donc, quand l'arme, elle est bien, il n'y a pas de défaut dedans, et que le bras de la personne, elle est forte, donc là il parle bien sûr des sabres, des épées, etc. Quand l'arme en elle-même, elle ne comporte pas de défaut, que le bras de la personne, elle est forte, et il n'y a rien qui empêche, c'est-à-dire il n'y a pas un autre facteur qui va jouer et qui va venir influer, alors à ce moment-là, ça va faire du mal à l'ennemi. وَمَتَى تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَخَلَّفَ التَّأْثِيرُ. Et s'il y a une de ces trois choses, un de ces trois facteurs qui n'est pas présent, alors ça ne va pas marcher. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Que l'arme elle soit bonne, donc ici c'est-à-dire que la ruqya elle soit bien faite, que le bras de la personne il soit fort, c'est-à-dire que ce soit un bon raqi, et troisièmement qu'il n'y ait pas quelque chose en plus qui empêche le bénéfice de cette ruqya. وَأَمَّا كَوْنُ الرَّاقِي عَالِمًا خَبِيرًا. Quant au fait qu'il faille que le raqi soit savant et expérimenté, فَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُرْجَعَ فِي كُلِّ أَمْرٍ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ ذَوِي الْخِبْرَةِ وَالِاخْتِصَاصِ وَالْعِلْمِ. Il dit c'est parce que la base c'est que dans toute affaire on revient aux gens qui sont spécialisés dans cette affaire, parmi les gens qui ont du mérite, qui ont de la science et de l'expérience. فلا بد أن يكون عالما بما ورد من نصوص الرقية وأدعيتها وآدابها. Donc il doit connaître les textes religieux qui ont été rapportés sur le sujet de la ruqya, le dhikr, etc. et les politesses de la ruqya. وأن يكون خبيرا بطرق المعالجة بها بصيرا بموانع حصول النفع والشفاء من شركيات وبدع ومخالفات. Il doit également être expérimenté sur les chemins et les façons de se soigner avec la ruqya et savoir aussi qu'est-ce qui empêche que la ruqya soit efficace, comme le shirk, les innovations, etc. فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عن علم ومعرفة وبصيرة. Donc il ordonne le bien, il interdit le blâmable avec science et clairvoyance. وينصح بكل ما يتحقق به الغاية من الرقية من طاعة الله والتعلق به والتوكل عليه ومجانبة الموانع كلها. Et il va ordonner à la personne, il va lui conseiller tout ce par quoi le but de la ruqya va se réaliser. Donc il va ordonner à la personne l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'accrocher, d'être lié à Allah et de lui faire confiance, et le fait également de l'autre côté d'éviter tout ce qui empêche, c'est-à-dire tous les interdits en fait, qui empêchent que la ruqya puisse être efficace. خاصة إن رأى في المرق أو ظهر من حاله شيء من المعاصي والمنكرات أو التعلق بالشركيات ووسائلها أو ضعف تعلق قلبه بالله والاتصال بمولاه فيرشده إلى حسن الاعتقاد وحسن الظن بمولاه في سراء والضراء ثم يدعوه إلى التوبة والاستغفار ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه وقلبه فإن ذلك أنجع في صلاح بدنه وزوال علته وبلائه. Donc ensuite il dit, toujours dans le même esprit, il dit surtout s'il voit chez le marqi, donc le marqi c'est qui? Celui sur qui on récite. Donc entre guillemets nous on va traduire par le patient, parce que c'est un soin, donc on va traduire par le patient. Surtout s'il voit chez le patient, ou alors il apparaît chez le patient certaines désobéissances, certaines choses blâmables, ou alors il voit qu'il a des choses du shirk, ou des choses qui mènent au shirk, soit du shirk lui-même, ou alors certaines choses qui mènent au shirk, ou alors il a une faiblesse dans le fait de se reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala et sa confiance en Allah azza wa jal. Donc il va l'orienter vers la bonne croyance,
et vers le fait de bien penser d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans une bonne situation ou dans la difficulté. Il va également l'appeler à se repentir et à demander pardon à Allah. Donc il va l'orienter vers tout ce qui contient sa réussite ici-bas et dans l'au-delà, en ce qui concerne et qui contient la vertu et la correction de son cœur et de sa religion. Donc cela, ça va être mieux pour lui, pour que son corps guérisse et pour que sa maladie et son épreuve, elles partent. Donc en fait, si on regarde tout ce que le Cheikh a dit ici, pour résumer, le Cheikh a dit donc, il faut quelqu'un qui a un minimum de savoir et expérimenté dans son sujet. Puisqu'on parle de ruqya, donc c'est normal qu'on se tourne vers quelqu'un qui connaisse la ruqya. Donc qui connaisse la ruqya, c'est-à-dire qui connaît les textes qui parlent de la ruqya. Donc il connaît les différentes incantations qu'on peut dire, les différents versets. Il connaît également les conditions de la ruqya et ses politesses, les règles à respecter, etc. Les règles à respecter, les conditions à respecter dans la ruqya. Et également lui, le raqi, donc comme il est ainsi, il va conseiller la personne. Il va ordonner le bien, interdire le blâmable, il va conseiller. Donc en fait, ça va être également une occasion de faire ad-da'wa, d'orienter les gens vers at-tawhid, vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, pour la parenthèse, ça c'est une anecdote, puisqu'on lit le livre de Cheikh Falah ibn Ismaïl. Une fois on était avec lui, donc ça remonte à une semaine, avec un frère qui avant faisait beaucoup de ruqya. Donc on en a parlé avec le Cheikh, comme justement il a écrit un livre sur ça. Et le Cheikh, comme le frère il a arrêté, le Cheikh il a dit, j'aimerais bien que tu recommences. Il dit parce qu'on a besoin de gens qui sont dans l'Minhaj Salafi, dans la Sunna, et qui font ce genre de pratique. Mais tant qu'ils respectent les règles. C'est-à-dire qu'ils n'en font pas, il nous l'a dit, c'est comme ça qu'il nous a dit, qu'ils n'en font pas un métier. Et que ça ne prenne pas tout leur temps. Mais simplement la personne, elle prend une certaine partie de son temps et elle le fait. Il dit ça, c'est un grand bien. C'est un grand bien parce que ça ouvre une porte de da'wa. Par cette porte-là, la personne elle va pouvoir ordonner le bien, interdire le blâmable, même si elle devient connue pour ça. Tant qu'elle respecte les conditions, elle n'en fait pas un métier et elle n'en fait pas toute son occupation. Donc le cheikh il a beaucoup insisté, subhanallah, pour que le frère il reprenne son activité, mais en respectant tout ce qu'il avait dit, c'est-à-dire en n'en faisant pas son métier et en n'en faisant pas son occupation constante. Il a dit simplement, tu prends une certaine partie de ta semaine ou de tes journées pour soigner les gens, et c'est tout. Et il faut que tu t'organises et que tu n'acceptes pas toutes les demandes au point où après tu sois débordé. ثم قال الشيخ بعد ذلك فلا بد من الجمع والموازنة بين مباشرة السبب والاعتماد على رب السبب في حصول المنافع ودفع المضر. Il dit le cheikh par la suite, quand il parle du fait que la personne doit être savante et expérimentée, il dit il faut absolument réunir entre le fait de pratiquer les causes et le fait de se reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Rabbus Sabab, le souverain et le maître de la cause elle-même. وقد صح عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والرحمة قوله من تعلق شيئا وكل إليه وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك وفي رواية أخرى من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. Et il dit, donc il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, celui qui s'accroche à une chose sera délaissé à cette chose. Donc le fait de se confier, de se diriger doit être vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version il a dit, celui qui accroche un talisman aura associé à Allah. Ou alors celui qui accroche un talisman, tamimatan fala atamallahu lah, qu'Allah ne complète pas son affaire. وفيه الدلالة الواضحة على أن التمائم والرقى لا تؤثر بذاتها في جلب المنافع ودفع المضر وأن الاعتماد عليها باب من أبواب الوقوع في الشرك والعياذ بالله كما بين ذلك جماعة من أهل العلم. Donc il dit tout ça, qu'est-ce qu'on en comprend également très clairement, c'est que التمائم الرقى, donc les incantations, n'ont pas d'effet par elles-mêmes dans le fait de ramener un bien ou de repousser un mal. Mais simplement, et aussi le fait de se reposer sur la ruqya, c'est une porte qui mène vers le shirk, comme un groupe de savants l'ont montré.
Donc ça, est-ce que c'est vrai que pour Ar-Ruqya ou c'est vrai pour toutes les asbab? Voilà, donc c'est-à-dire Ar-Ruqya, il faut qu'on comprenne que Ar-Ruqya, c'est un sabab parmi Al-Asbab. Donc Al-Asbab, on sait que les causes qu'on pratique pour avoir un bien ou pour repousser un mal, elles n'ont pas d'effet par elles-mêmes. Certes, Allah Azza wa Jal a mis dedans une caractéristique qui fait qu'elle ramène un bien ou elle enlève un mal, mais ce n'est pas par elle-même, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne se repose pas sur la cause dans tous les sujets de la vie. On ne se repose pas sur la cause en elle-même. Certes, on la pratique et on croit que la cause, elle a un effet, et Allah y a mis des caractéristiques qui sont en relation avec ce qu'on cherche, mais que le fait que j'arrive à acquérir cette chose que je recherche, ça c'est du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui va faire que mon sabab va être bénéfique, et c'est Allah qui fera que mon sabab, malgré que je l'ai bien fait, n'aura pas d'effet. Ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا الشروط والضوابط في المرقي. Troisièmement, les conditions et les points à respecter chez le patient. سواء كان مسترقيا طالبا من غيره أن يرقيه أم لم يطلبها فالواجب عليه أن يعتقد أولا اعتقادا جازما أن الشافي هو الله تعالى. Donc il dit, ce patient qu'il est demandé qu'on lui fasse ruqya ou qu'il n'est pas demandé, il lui est obligatoire premièrement de croire d'une façon certaine que celui qui guérit c'est Allah subhanahu wa ta'ala, وأن يحسن الظن بربه عز وجل مستحضرا أن البلاء والابتلاء من الله تعالى لعباده وأنه محل الأجر والثواب ورفع الدرجات وتكفير الخطايا ومرضات رب العباد والفوز بالوعود الجميلة للصابرين المحتسبين لما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Il a dit, donc il doit premièrement croire obligatoirement qu'Allah Azza wa Jal c'est lui qui guérit. Également, il doit penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler que les épreuves viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures et sont une cause pour avoir beaucoup de récompenses et pour être élevé dans ses degrés et pour qu'Allah Azza wa Jal efface les péchés de la personne. Et également le fait de patienter dans cela va lui ramener beaucoup des choses qu'Allah a promises, toutes ces belles promesses qu'Allah a faites pour les patients, ceux qui espèrent la récompense d'Allah, il va Inch'Allah les acquérir. Donc il doit prendre son épreuve comme quelque chose de bien. Il doit se dire que Allah Azza wa Jal m'a éprouvé et l'épreuve vient d'Allah pour nous éprouver, pour nous élever, pour nous effacer nos péchés, pour qu'on puisse avoir toutes les récompenses qui sont destinées aux patients, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il a cité ici ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas de musulman qui est touché par un mal, qu'il soit une maladie ou autre, sans qu'Allah Azza wa Jal lui enlève ses péchés comme un arbre fait tomber ses feuilles. Donc la personne, elle doit se rappeler toujours, le patient, et s'il ne s'en rappelle pas, c'est à toi de lui rappeler toujours quel est le sens de l'épreuve et comment il doit le prendre. Il dit, et l'épreuve, c'est même encore plus, c'est même le signe comme quoi Allah Azza wa Jal aime cette personne. لما ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. Donc conformément au hadith qui dit, lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui patiente aura la patience, c'est-à-dire celui qui patiente, Allah l'aidera à patienter et il aura la récompense destinée aux patients. وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزَعُ. Et celui qui s'emporte, il n'aura que al-jaza', c'est-à-dire il n'aura que la tristesse et tout ce qui s'ensuit comme châtiment. وَكَفَى بِمَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْزِلَةً وَثَمَرَةً تَتَحَصَّلُ لِلْعَبْدِ. Et il dit, et il suffit, c'est-à-dire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de la personne, ça suffit comme position et comme bénéfice pour la personne. ثم قال بعد ذلك حفظه الله ثم ليعلم أن مولاه إنما يريد به الخير وأنه أعلم بما فيه خيره وصلاحه مع الحذر من اعتقاد
أن الرقى تؤثر بذاتها أو إنكار شيء منها أو إنكار تأثيرها فضلا عن السخرية منها والاستهزاء بها وأهلها أو قبول رقية الراقي له من باب التجربة فإن هذه موانع تمنع حصول الأثر في جلب المنافع ودفع المضر. Aussi le cheikh dit donc, il doit également savoir que son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, lui veut du bien et qu'Allah sait ce qui est mieux pour lui et ce qui lui convient le mieux. Également, il doit éviter, il doit craindre le fait de croire que la ruqya a un effet par elle-même, comme on l'a déjà dit. Il doit craindre également le fait de renier la ruqya, de renier le fait que la ruqya ça existe ou que ce soit bénéfique. Et encore pire s'il se moque de la ruqya ou il se moque de ceux qui la font. Ou alors il considère cette ruqya comme un essai. C'est-à-dire que lui il n'y croit pas beaucoup mais il dit je vais essayer. Tout ça, ça va empêcher le bénéfice et l'effet de la ruqya. ويجب عليه صيانة وحفظ الرقية إن كانت مكتوبة في أوراق بقصد غسلها وشرب مائها أو كانت مقروءة في ماء أو نحوه بقصد شربها أقول فعليه صيانتها لما تتضمن من آيات القرآن وأسماء الله وصفاته عن الامتحان ومحل النجاسة وغيرها. Ensuite ici, Cheikh il explique, si la ruqya elle est écrite, c'est-à-dire on lui a écrite pour qu'après il la mette dans l'eau et qu'il boive cette eau, alors il faut qu'il préserve ces choses sur lesquelles on a écrit la ruqya. Il doit les préserver parce qu'elles comportent le Coran, la parole d'Allah, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit les préserver, il ne doit pas les amener dans des endroits où il y a des impuretés, ou les négliger, les rabaisser, c'est-à-dire ses feuilles, ses écritures, etc. وحري بالمرء أن يتقرب إلى الله تعالى بطاعته وفعل الخيرات وترك المنكرات وبذل الصدقات والإحسان إلى الخلق وملازمة الذكر والتضرع إلى الله تعالى وإظهار الافتقار إليه عز وجل فإن ذلك مما يستجلب به النفع ودفع الضر وحصول الشفاء بإذن الله تعالى. Aussi, la personne doit essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par son adoration, par son obéissance, faire des bonnes œuvres, délaisser les péchés, faire également des sadaqat, des aumônes et essayer de faire du bien aux gens, d'être bienfaisant envers la création d'Allah. Également faire beaucoup de dhikr, beaucoup de rappels et d'évocation d'Allah et s'humilier et montrer à Allah son besoin qu'il a envers lui. Donc tout ça, toutes ces causes-là, donc que lui, là c'est une pratique qui est demandée du patient, ça va ramener le bien. Et Inch'Allah, ça va ramener la guérison. Donc on a fini avec les conditions dans la ruqya, le raqi, le marqi. Maintenant le point suivant c'est c'est-à-dire le fait que la ruqya soit générale ou spécifique. En fait ce qu'il veut dire ici c'est est-ce que la ruqya est générale pour tous les maux ou est-ce que c'est seulement pour certaines maladies ou certaines souffrances. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث رخص في الحمة والنملة والعين. Donc là il va ramener une parole de l'imam al-Nawawi qui parle du hadith qui dit la ruqya a été permise dans al-huma, c'est-à-dire les poisons ou les venins, ou alors un-namla c'est comme une infection qui fait sortir du pus, ou al-ain, et l'ain, c'est-à-dire le mauvais œil. Donc ce hadith, qu'est-ce qu'on pourra en comprendre? C'est que la ruqya n'est permise que dans ces trois cas. يقول donc النووي a dit ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة وإنما معناه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيه وقد أذن لغير هؤلاء وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاثة. Donc il dit la signification de ce hadith, ça ne veut pas dire que la ruqya c'est que pour ces trois choses, que pour l'infection avec du pus, un namla, ou alors les poisons et les venins, ou alors le mauvais œil. Il dit simplement la signification du hadith, c'est qu'on lui a posé la question, sallallahu alayhi wa sallam, sur ces trois-là. Est-ce qu'on peut faire ruqya pour ces trois-là? Et lui il a répondu oui. Donc si on lui avait demandé encore pour d'autres choses, il l'aurait également dit. Il aurait également dit oui pour ça aussi, pour ça aussi, pour ça aussi. Et en plus, dans d'autres hadiths, il a permis à d'autres de faire ruqya pour d'autres causes. Et lui-même, il a pratiqué la ruqya pour d'autres causes. Donc tout ça, ça montre que la ruqya elle est générale, même si certains hadiths, ils pourraient te faire croire que c'est que pour certains cas. Mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. En fait, la ruqya, elle est générale. ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله في الإذن في الرقية من الحمى والأذن. Là, il ramène une parole de Ibn Hajar dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait permis la ruqya qui est contre al-huma, c'est-à-dire les poisons et les venins, et contre al-udhun, qui est les douleurs qu'on peut avoir dans les oreilles. وأما رقية الأذن فقال ابن بطال المراد وجع الأذن أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى حيث قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه أو يحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمى ولم يرد نفي الرقى عن غيرهما. Donc là, sa parole, elle est semblable à celle de An-Nawawi. Donc il parle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis la ruqya pour les douleurs d'oreille. Donc il dit Ibn Battal c'était un savant d'Andalousie du 5e siècle. Et il a écrit un char de Sahih al-Bukhari. Ibn Battal a dit ce qui est voulu par al-udhun, cette souffrance qu'on appelle al-udhun, c'est la douleur de l'oreille. C'est-à-dire al-udhun, ça veut dire l'oreille. Donc ils appelaient cette douleur l'oreille, al-udhun. Ce qui est voulu par là, c'est la douleur des oreilles. Donc c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de pratiquer la ruqya pour celui qui a mal aux oreilles. Et ça contredit le hadith, c'est-à-dire en apparence, qui dit dans le chapitre de Manik Tawa, celui qui pratique la cautérisation, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a de ruqya que contre le mauvais œil ou le poison. Donc vous suivez, c'est-à-dire que dans ce hadith il dit qu'on peut faire la ruqya pour les maux d'oreille, alors que dans l'autre hadith il a dit il n'y a de ruqya que pour le poison ou le mauvais œil. Donc Ibn Hajar dit le fait qu'il est permis pour une troisième cause, ça contredit ce hadith qui ne permet que pour deux causes. Donc il dit il est possible que il ait permis les ruqya après qu'il les ait interdits que pour, c'est-à-dire sauf dans le poison ou l'aïd. Donc il dit il est possible que le prophète au début sallallahu alayhi wa sallam il a autorisé la ruqya que pour ces deux causes et puis que par la suite il l'a élargi et il l'a permis même pour autre que ces deux causes. Et ou alors il a dit, ou alors la signification du hadith peut dire il n'y a pas de ruqya plus bénéfique que pour le venin et le mauvais œil. C'est-à-dire quand il a dit il n'y a de ruqya que pour le mauvais œil ou le venin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que pour ces deux-là qu'elle est permise, mais ça veut dire que là où elle est la plus efficace, c'est dans ces deux causes-là. Et il n'a pas voulu renier la ruqya autre que dans ces deux cas. Donc Cheikh il a ramené d'autres paroles encore, d'autres savants dans ce sujet, notamment Ibn al-Qayyim. Ensuite il a dit à propos d'Ibn al-Qayyim وَقَدْ عَقَدَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَيْضًا فَصْلًا فِي الطِّبِّ النَّبَوِي فَقَالَ. Donc là il cite une parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans الطِّبِّ النَّبَوي فقال فصل في هديه في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية. Donc dans son livre il a mis un chapitre qu'il a appelé chapitre dans le hadihi, c'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait ou soignait de façon générale pour toute souffrance par la ruqya. Donc un hadith qui montre que la ruqya est générale à tous les maux qui peuvent toucher la personne. Donc là on va, le cheikh lui-même hafizahullah dit, après avoir cité ce titre de chapitre, ثم ذكر فيه حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل. Donc Ibn al-Qayyim après il a rapporté ce hadith de Abu Darda dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se plaint, c'est-à-dire celui qui souffre de quelque chose ou à qui son frère se plaint de quelque chose dont il souffre, فليقل, qu'il dise ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. Donc tout ça c'est une dua. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam celui qui souffre
ou dont son frère se plaint d'une souffrance, qu'il dise ces paroles sur l'endroit de la souffrance et ça guérira. Donc est-ce qu'il a spécifié une souffrance particulière? Non, c'est général à toute souffrance. Donc ce hadith, entre parenthèses, il est rapporté par le Cheikh al-Albani, l'imam Abu Daoud, rahimahullah. Ensuite, le point suivant, il a dit, hafizahullah, ar-ruqyatu wa tawakkul. Et ça sera ici notre dernier point. Ar-ruqyatu wa tawakkul, c'est-à-dire la ruqya et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. قال حفظه الله النصوص في تقرير الرقية الشرعية كثيرة كما تقدم ذكر طائفة لا بأس بها فيما سبق وما زال الخوض والتساؤل قائما بين الناس هل الرقية تنافي التوكل أم لا. Donc il dit, les gens ne cessent de se poser la question, est-ce que la ruqya contredit le tawakkul ou pas. وهذا الاستفهام منشأه حديث عرض علي أو عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم. Et le point de départ de toutes ces questions et cette interrogation, c'est le hadith qui explique que les communautés ont été exposées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire ce hadith. الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Il dit donc, les communautés m'ont été exposées. J'ai vu un prophète avec un petit groupe de personnes, j'ai vu un prophète avec un homme ou deux, et j'ai vu un prophète sans personne, avec personne autour de lui. C'est-à-dire dans tous les prophètes, il y en avait qui avaient personne avec eux, d'autres qui avaient quelques personnes, et ainsi de suite. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق. Donc ensuite il a dit, et d'un seul coup j'ai vu une grande foule et j'ai pensé que c'était ma communauté, mais on m'a dit ça c'est Moussa et son peuple, et regarde de l'autre côté. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر. Il dit j'ai regardé et j'ai vu une grande foule et on m'a dit regarde de l'autre côté. فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. Il dit je regardais de l'autre côté et j'ai vu encore une grande foule. Donc c'est-à-dire avec Moussa il en a vu une, mais pour lui il en a vu deux, c'est-à-dire encore plus de gens que avec Moussa. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc on lui a dit, donc les anges qui étaient avec lui ont dit, ce sont ta communauté et parmi eux il y en a 70 000 qui rentreront au paradis sans subir de compte ni châtiment. Al-Hadith. Wafihi, et à la fin du hadith, quand il a expliqué qui étaient ces 70 000, qu'est-ce qu'il a dit? Humul ladina la yarqun wa la yastarqun. Ce sont eux ceux qui ne font pas de ruqya, qui ne demandent pas de ruqya, wa la yatatayyarun, qui ne pratiquent pas la superstition, wa ala rabbihim yatawakkalun, et qui s'en remettent à leur Seigneur. Donc le cheikh dit en commentaire, ra'a ba'duhum anna al-hadith yufid at-tanafi بين الرقية والاستشفاء والعلاج وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. Donc certains voient que ce hadith pose une contradiction entre d'une part la ruqya et de l'autre part la confiance en Allah. والحق أن الأصل هو جمع النصوص الشرعية وعدم ضرب بعضها ببعض ثم الرجوع إلى أقوال أهل العلم والفضل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وفهمهم وتطبيقهم وجمعهم بين النصوص الشرعية والتوفيق بينها. Il dit mais la vérité c'est de regrouper tous les textes religieux et de ne pas les mettre en contradiction et les confronter les uns aux autres, et également par la suite de revenir aux paroles des gens de science, parmi notamment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Donc revenir à leur compréhension et aussi leur application et comment ils ont pris tous ces textes et comment ils les ont regroupés. Donc là il a parlé un peu et il a cité notamment ici une parole de Ibn Hajar rahimahullah ta'ala par rapport au hadith d'Ibn Abbas quand il a dit donc les différentes interprétations des savants, comment on peut comprendre le fait qu'ici il a dit la yastarqun ou la yarqun.
il ne faut pas de ruqya ou il ne demande pas de ruqya. Donc c'est un peu long. Par exemple, il a dit la première parole, c'est celle de ceux qui disent, en fait, c'est-à-dire que les gens, quand il a dit la yarqun, il visait par là qu'il ne faut pas la ruqya dans le sens des gens qui utilisent des médicaments comme des plantes et qui croient que les médicaments et les asbab en général sont utiles par eux-mêmes. Mais Ibn Hajar dit, ça c'est pas possible que ce soit cette interprétation. Parce que celui qui croit ça, déjà il n'est pas musulman. Donc les 70 000, parce que les 70 000 c'est dans les musulmans. Donc les 70 000, ils ont une mise, ils ont une distinction par rapport aux autres musulmans. Donc si les autres que les 70 000 c'était des gens qui croyaient ça, déjà ils ne seraient pas musulmans. Donc ça ne marche pas cette interprétation. Ou alors une autre interprétation, c'est de dire que c'est ceux qui font ruqya alors qu'ils n'ont rien, mais de peur qu'un mal il arrive. Donc c'est-à-dire ça c'est le commun. Et les 70 000 ils ne font pas ça. C'est-à-dire tant qu'ils n'ont rien, ils ne font pas de ruqya. Les 70 000. Certains savants ils ont dit c'est ça que ça veut dire. Ils ne font ruqya que quand le mal il est là. Mais avant, il n'y en a pas. Mais le problème, comme il est dit ici, c'est quoi à votre avis? C'est qu'on a vu dans les hadiths qu'il existe la ruqya avant que le mal arrive. Et des incantations avant que le mal arrive. Donc ça ne peut pas être le cas. On ne va pas dire que la sunna ne nous oriente pas vers ce qui est le plus parfait. Et la troisième, c'est de dire qu'en fait, ça parle, ces 70 000, c'est des gens qui sont insouciants des choses de la vie d'ici-bas. Donc déjà, ils ne connaissent même pas les médicaments, ils ne connaissent même pas la ruqya, ni rien du tout. Ce sont des gens simples. Et quand donc ils ont ce problème, ils se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ne connaissent pas tout ce qui est ruqya, tout ce qui est médicaments, etc. La quatrième interprétation, c'est que ils délaissent les asbab, la ruqya, parce qu'ils sont satisfaits de ce qui leur arrive. Donc au lieu de se soigner, ils laissent la maladie et ils disent c'est tout, si Allah m'a destiné ça, eh bien j'attends comme ça, et il est satisfait de sa situation. Et donc il n'espère la guérison de personne. Et c'est juste simplement entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains savants ont dit, comme Al-Khattabi et d'autres, ils ont dit que ces 70 000 en fait c'est ça, alors que le reste des musulmans, eux ils vont chercher à se guérir, ils vont chercher à prendre des asbab, etc. Mais ces 70 000 là non, quand le mal il les touche, ils ne font rien parce qu'ils sont satisfaits de ce qui leur arrive. Donc ça c'est différentes interprétations qui ont été rapportées. Et Ibn Taymiyyah lui, quant à lui, il a dit, donc il a cité sa parole ici, فَهَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِهِ وَقَدْ مَدَحَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَرْقُونَ وَالِاسْتِرْقَاءُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيَهُ وَالرُّقْيَةُ نَوْعٌ مِنَ الدُّعَاءِ وَكَانَ يَرْقِي نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ وَلَا يَطْلُبُ مِنْ أَحَدٍ أَنْ يَرْقِيَهُ. Ibn Taymiyyah lui il a rapporté la parole la plus pertinente. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ces gens-là sont de sa communauté et il les a vantés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté ces 70 000 par le fait qu'il ne demande pas al-ruqya. Donc il y a une différence entre al-ruqya et al-istirqa. La ruqya est demander la ruqya. Donc la vraie version du hadith, en vérité le mot dans le hadith la yarqun, il n'est pas authentique dans le hadith. C'est-à-dire le hadith il ne dit pas la yarqun wa la yastarqun, ils ne font pas de ruqya et ils ne la demandent pas. La vraie version du hadith elle dit seulement ils ne demandent pas. Donc Ibn Taymiyyah dit ce qui est voulu par là c'est qu'ils ne demandent pas qu'on leur fasse al-ruqya, surtout que al-ruqya est une sorte de dua. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquer la ruqya. Il l'a pratiqué sur lui-même, il l'a pratiqué sur autrui, mais il n'a jamais demandé qu'on lui fasse. Donc c'est ça l'explication en fait par rapport à ces 70 000. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في شرحه حديث ابن عباس. Là il a rapporté une parole de Sulayman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc le petit-fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab qui est l'auteur de Taysir al-Aziz al-Hamid, la première explication de Kitab al-Tawhid. Donc il a dit إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاسترقاء والاكتواء. Il dit en fait ce qui est voulu dans ces 70 000 c'est qu'ils délaissent les choses qui sont déconseillées alors qu'ils en ont besoin par confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne délaissent pas les choses qui sont licites, ils délaissent les causes qui sont makrouha, c'est-à-dire qui sont pas interdits mais déconseillés.
par confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelle cause? Al-istirqa ou al-iktiwa, c'est-à-dire le fait de demander à quelqu'un qui lui fasse ruqya, et le fait de pratiquer al-kay, ou alors de demander à quelqu'un, selon la définition du mot iktiwa, soit c'est-à-dire pratiquer la cautérisation ou demander contre la pratique. Donc comme ces deux choses elles sont déconseillées, quand ils ont un mal, ils ne les pratiquent pas. Pourtant ils en ont besoin, mais ils ne les pratiquent pas parce qu'ils savent qu'elles sont déconseillées. فَتَرْكُهُ لَهَا لَيْسَ لِكَوْنِهَا سَبَبًا وَلَكِنْ لِكَوْنِهَا سَبَبًا مَكْرُوهًا. Et dit donc, ils ne les ont pas délaissés parce que ce sont des causes. Ils les ont délaissés parce que ce sont des causes qui ont été déconseillées. لا سيما المريض يتشبث بما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. أما مباشرة الأسباب نفسها والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون تركه مشروعا كما في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Il dit, mais quant au fait de pratiquer les causes elles-mêmes et de se soigner d'une façon qu'il n'y a rien de déconseillé, soit par quelque chose ou par une façon qui ne contient rien qui est makruh, qui est déconseillé dans la religion, il dit ça n'atteint aucunement le tawakkul, la confiance en Allah. Et il dit même le fait de le délaisser n'est pas demandé. Le fait de délaisser les causes qui sont licites et qui ne sont pas déconseillées, c'est pas demandé. C'est même pas recommandé de les délaisser. Donc le fait de les faire, en aucun cas ça n'atteint ou ça contredit le tawakkul. Et il dit c'est pour ça que le hadith dit Allah n'a pas descendu un mal sans avoir descendu son remède. فالحاصل هذا كلام الشيخ فلاح حفظه الله. فالحاصل أنه يتعين على الإنسان أن يبذل الأسباب التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو التي نصبها الله عز وجل قدرا في تحصيل منافعه ودفع المضار عن نفسه وعن غيره وذلك لا ينافي التوكل بل يحققه ويكمله. Donc il dit il faut que la personne pratique les causes qu'Allah Azza wa Jal a légiférées, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, et ça va compléter et ça va parfaire son tawakkul. Donc en fait ni ça atteint ni ça contredit le tawakkul, au contraire en fait ça en fait partie et ça le complète. وأما ما جاء في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس فحاصل كلام العلماء فيه ما يلي. La Cheikh dit, et quant au hadith d'Ibn Abbas sur les 70 000, il dit ce qu'on peut retirer de la parole des savants, c'est ce qui suit. Donc là, le Cheikh il fait comme un bilan, une conclusion des paroles des savants sur ce hadith. أولا التفريق بين الذين يرقون أنفسهم أو غيرهم وبين الذين يسترقون أو يطلبون الرقية من غيرهم. Premièrement, c'est la différence entre ceux qui pratiquent la ruqya sur leur personne ou sur autrui et entre ceux qui demandent qu'on leur pratique la ruqya. ثانيا أنه بيان ووصف لطائفة من هذه الأمة بقوة اعتمادهم وتعلقهم بالله تعالى وحده في حصول المنافع ودفع المضر. Il dit en fait ce hadith c'est une description d'un groupe de gens de cette communauté et ça les décrit comme ayant une forte confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et un fort lien avec Allah azza wa jal seul dans ce qui concerne le fait d'acquérir un bien ou d'être protégé d'un mal. Et également, donc en fait c'est une description. La description, quelle est-elle? C'est qu'ils ont une forte confiance en Allah et un fort lien avec Allah. Et également cette description, c'est qu'ils ne se rabaissent pas pour autre qu'Allah, puisqu'ils ne vont pas demander à quelqu'un de lui faire ruqya. Donc ils ne se rabaissent pas et ils ont un nafs, ils ont une, entre guillemets on va dire de l'honneur, du sorte à ce qu'ils ne se rabaissent pas à quelqu'un à lui demander de faire ruqya. وبكمال إيمانهم وتعلق قلوبهم بالله تعالى. Et ils ont une foi complète et leur cœur sont complètement accrochés à Allah subhanahu wa ta'ala. ومخافة التعلق بغيره من الأسباب والأشخاص. Et ils craignent de s'attacher à autre qu'Allah parmi les personnes ou parmi les causes. وبكمال استسلامهم لقضاء الله وقدره وتلذذهم بالبلاء في جنب الله تعالى. Et aussi on a dedans le fait qu'ils sont complètement soumis au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils aiment
être touché par l'épreuve par espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est conformément à la quatrième interprétation qu'Ibn Hajar avait citée, dont moi je vous ai juste fait allusion. وهذا كله لا يعني ولا يلزم منه ترك التداوي وترك الإحسان إلى الناس بإيصال الخير لهم ودفع الشر عنهم. Et il dit, et tout ça, ça n'implique pas de délaisser les soins et de délaisser le fait de se soigner ou alors le fait de faire du bien aux gens, c'est-à-dire de se soigner ou alors de soigner les autres. Donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Donc finalement demain matin ça va être moi qui fera court, parce que je me suis arrangé avec Kamel que si je finis pas c'est moi qui fais dimanche matin. Donc on finira demain Inch'Allah. Et là Cheikh il va parler de ce qui est vraiment le waqi', c'est-à-dire l'état des musulmans sur ceux qui pratiquent la ruqya, l'application de la ruqya, les innovations de la ruqya, etc. etc. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.